Voilà, je vais décompter de 10 à 1 et à 1, tu seras complètement relâché et détendu, tout en profondeur, dans un état d'hypnose. 10 et 1. Comment tu te sens, Gladys? Ça va. Ça va? Tu te sens bien? Ok. Tu peux isoler ton mental et ton émotion. Voilà, tu mets juste l'intention d'isoler ton mental, d'isoler ton émotion, tes émotions. Je vais compter à 3. Et à 3, tu vas observer la cause, l'origine ésotérique de l'anxiété, la source de l'anxiété dans ta vie, l'origine, la cause ésotérique énergétique. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Tu vois rien? On recommence? Je compte à 3. À 3, tu me dis ce que tu observes, ce que tu vois. Va à l'origine, à la cause de ton anxiété. 1, 2, 3. Observe. Est-ce que tu vois quelque chose? Mon père. Tu vois ton père? Mm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la colère, Mhm. l'impatience, Ok. les disputes. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce qu'il y a uniquement ton papa? Oui. Oui. Ok. Détacher des émotions. Hein. Détache-toi des émotions. Voilà. Neutre. Détacher des émotions. Comme si tu étais spectatrice. Ok. Regarde bien. Est-ce que c'est bien ton papa? Lis son ADN. Demande à ta partie subtile de lire son ADN. Je vois plus loin. Tu le vois plus loin? Je vois quelqu'un d'autre, en fait, comme s'il y avait D'accord. plusieurs hommes. D'accord. Ouais. Demande demande à placer ces hommes devant toi. Tu les vois? Est-ce des hommes? Lis leur code génétique, leur ADN. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je les connais pas tous. Mhm. D'accord. J'ai l'impression que c'est toutes les générations. D'accord. Les ancêtres, c'est ça? Ouais. Mm. Ok. Je vois mon papa, mon grand-père. Ouais. Ouais. Lis bien leur code génétique. Est-ce que ce sont bien tes ancêtres? Touche-les avec ta conscience, avec ta partie subliminale. Touche-les. Je suis pas sûre. Vas-y, prends ton temps.
Lis l'ADN. Ta partie subliminale, elle sait le faire, ça. Très vite, en instantané. Est-ce que ce sont bien tes ancêtres? Non. Non. OK. Qui reprennent leur forme d'origine. Mais l'intention qu'ils reprennent leur forme d'origine. Qu'est-ce que tu vois maintenant? On dirait des animaux. Ouais, tu peux me les décrire? Je vois un ours D'accord. très grand, Mmh. il a l'air content. Il a pas l'air content? Enfin, Mmh. Après? hem, un loup, Mmh. ces 2-là. D'accord. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Regarde leurs yeux. L'ours est très agressif, Mmh. il bave, il est pas beau Mmh. et on a le loup qui est avec lui mais qui a peur, qui est pas bien. D'accord, Il a peur du l'ours. d'accord. Ils ne sont que 2 ou il y en a d'autres? J'en vois que 2. OK, observe bien autour. Reste bien à ce moment-là, à cette scène précise avec ton papa. Fige la scène même. Fige. Regarde bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Au niveau invisible, au niveau éthérique? Observe. Je vois la lune au loin, une pleine lune. D'accord. Je vois un oiseau, mais je sais pas ce que c'est, si c'est un petit oiseau, si c'est un aigle qui fait des allers-retours. OK. Qu'est-ce qu'ils font ces animaux autour de ton papa? Bah, c'est comme s'il était au milieu, au ou à côté et en fait, c'est comme s'il était au milieu Il est au milieu de des d'accord. animaux, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font dans son espace? Il étouffe, c'est pas sa Il place. étouffe. D'accord. OK. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ces êtres? Mmh, non, l'ours est très puissant. Mmh. Est-ce que c'est le chef? Ouais, c'est lui OK, qui règne. C'est lui d'accord. qui Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est son intention? Pourquoi je sais est-il là? pas. Et comme s'il était pas content. Mmh. Il y avait une espèce de colère, de rage D'accord. qui bouillonnait en lui. OK. Reste connecté à ta partie subliminale, elle va te dire pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils font? Ta partie subliminale peut te le dire, elle sait. Et l'ours, il est pas content.
Déconnecte de l'ours. Reste connecté à ta partie subliminale. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas fait ce qu'il fallait? Qui Non. ça? Mon papa. D'accord. Il n'a pas fait ce qu'on lui demandait. D'accord. Qui? Qui ça lui demandait? Et quoi? Papa. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à quoi faire? À ce qu'on lui demandait de réussir, de... Et qui lui demandait ça? Son papa. D'accord. Père. Ok. Très bien. Reviens dans l'instant présent maintenant. Reviens dans le présent. Déconnecte. Tu déconnectes de tout ça. C'est bon? T'es bien dans le présent? Ouais. T'es bien déconnecté? Ok. Ah, c'est bon. Je vais compter à 3 de nouveau. Et à 3, tu vas de nouveau observer la cause, l'origine du stress dans ta vie. Et tu me dis ce que tu vois. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Échec. Tu as le mot échec? Hmm. D'accord. Retard. Mhm. Est-ce que tu vois, tu observes quelque chose? Je me vois courir partout. Mhm. Pourquoi tu cours partout? Comme si j'avais une boussole et qu'il fallait... Pas une boussole, une montre et qu'il fallait se dépêcher. Et pourquoi il faut se dépêcher? Parce qu'il ne faut pas décevoir. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être en retard. Ok. Très bien. Je vais demander alors de compléter les informations. Ok? Tu te déconnectes et tu reviens bien à l'instant présent, ici et maintenant. Bien centré. Comment tu te sens? Ça va? Ok. Très bien. Voilà, tu sois attentive à ce qui va être dit. Laure, comment tu vas, Laure? Ça va? Ça va? Est-ce que tu y es à la cause ou tu veux que je compte? Non, non, j'ai vu plein de trucs. Ouais. J'ai Ok. pas tout compris, mais j'ai vu des choses. Alors, D'accord. quand tu as demandé à aller à la cause de l'anxiété, Mhm. la première chose que j'ai vue et que je perçois toujours, c'est une très grosse boule dans le plexus. Une boule dans le Euh, plexus. voilà, mais très très une boule sombre dans le plexus. Mais je sais que c'est pas, enfin c'est relié à autre chose, mais c'est le premier truc que j'ai perçu. Cette boule dans le plexus, elle est dans le plexus de Gladys, hein, on est d'accord? Oui, oui, absolument. Ici, à l'instant présent, c'est ce que tu observes.
Voilà. OK, Et d'accord. ensuite, je te dis tout ce que j'ai vu et après Mmh tu me et feras après on y sauter. va. OK, ça va. Donc du coup, ouais, j'ai vu cette boule, c'est le premier truc que j'ai vu et ensuite, quand elle a dit qu'elle avait vu son papa, le premier mot qui m'est venu, c'est, illusion. Mmh Parce que en fait, ce qu'elle a vu, c'est vraiment des êtres, mais c'est pas ce que ça prétend être. C'est-à-dire, mh. même quand elle leur a demandé de se présenter sous leur vraie forme, ils ont essayé de la duper Mmh. parce que du coup, enfin moi ce que je vois, c'est c'est des insectoïdes D'accord. et Mmh. ils sont plus que 2 et en fait, le fait de pourquoi elle les a pas vus, c'est parce qu'ils ont essayé de la berner. Mmh. Et en fait, du coup, j'ai cherché à savoir pourquoi moi je les voyais et pourquoi elle, elle les voyait pas. Et en fait, la réponse que j'ai eue, c'est: «On sait très bien que toi tu nous vois, du coup ça sert à rien d'essayer de te berner». Je dis: «Bon, OK». Mmh. Alors que du coup Gladys, ben, ils essaient d'en profiter en fait, tu vois? Ils essaient de retarder le moment où ils vont être découverts. En gros, c'est ça Mmh. que j'ai perçu. OK, OK. Et donc du coup, moi j'en ai vu 5 et ce qu'elle a vu comme son papa, c'est un hologramme. D'accord, oui, je vois très bien. OK. Voilà et du coup, la boule que j'ai vue, elle est reliée, à ces êtres Mmh. et le fait qu'elle se voit courir partout, quand tu lui demandes, pour moi, la cause dans cette vie actuelle de l'anxiété, en fait. C'est pour ça qu'elle voit ça et c'est aussi quelque chose qui leur permet de retarder le moment où ils vont être découverts, en fait. Mmh. Voilà ce que j'ai. OK, très bien. OK, super. Hem, est-ce que, par rapport à l'illusion, Mmh. est-ce qu'il y a un lien du coup, est-ce qu'ils auraient pu éventuellement mettre en place quelque chose pour qu'elle soit dans l'illusion et même du coup avec des personnes dans et qu'elle ait des désillusions dans cette vie avec, qu'elle Oui, vive des désillusions avec des oui, personnes? D'accord, oui. OK, OK, Ouais, très bien. parce que du coup, en fait, ils maintiennent un espèce de degré pour, heu, pour, heu, pour contrôler Mmh. et du coup, le paramètre fondamental qu'ils utilisent, c'est ça, c'est l'illusion de manière générale. Mmh. OK. Donc Bon. ça Qu'est-ce que impacte, c pas mal de ouais, choses. vas-y, dis-moi. Ouais, dis-moi, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce Bah, que ça impacte? ça impacte les relations, ça impacte les perceptions, ça impacte les émotions. En fait, tout ce qu'elle peut ressentir, ça peut être impacté. C'est pas le cas forcément, hein, mais Mmh. c'est potentiellement possible. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est intuition et cetera, ben, ça peut être déformé, ça peut être impacté. Parce que, Mmh. si elle écoutait son intuition, bah, il y a plein de choses qu'elle ferait pas ou qu'elle ferait différemment et du coup, elle aurait le contrôle sur sa vie et donc ça va pas. Donc du coup, D'accord. il y a en fait tout ce qui peut permettre de contrôler sa vie peut être, heu, entre guillemets «modifié». Donc c'est pas le cas sur tout, mais ça peut être le cas et ça peut, être le cas à différents degrés. Mmh. C'est-à-dire que ça peut être une toute petite illusion, du genre, je sais pas, une toute petite intuition, genre, «Ah bah non, bah finalement, je vais pas aller me promener aujourd'hui», alors que j'en avais très envie, mais finalement il y a un truc qui me dit de pas y aller. Donc ça a pas un gros impact, c'est pas un truc très important. Ou alors ça peut être, quelque chose de plus important, par exemple dans les relations avec les personnes, dans les ressentis vis-à-vis des personnes ou, Mmh. dans les émotions, dans la perception des émotions, par exemple. D'accord. Et ça peut être aussi le cas dans les rêves, dans les cauchemars, là, c'est encore plus simple pour eux puisque du coup, il y a plus vraiment le mental qui peut enfin, Filtrer? enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme un terrain de jeu un peu. C'est Mmh. encore plus facile que dans la vie physique parce que du coup, Mmh. comme c'est dans l'éthérique, c'est encore plus simple. OK, OK. Observe, cette boule dans le plexus. Mmh. Dis-moi qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à cette bulle?
Alors je vois une boule, comme une boule d'énergie, Mmh. qui est très sombre et qui j'allais dire vibre, mais c'est pas le bon terme. Heu, Elle est comme traversée par des espèces d'ondes électriques, tu sais, ça vibre pas, mais tu vois les champs énergétiques autour, en fait, tu vois ce que je D'accord. veux dire? Oui, je vois. C'est voilà, noir et du coup, il y a ces champs énergétiques autour et tu as l'impression que c'est une boule d'électricité, voilà, une sorte de boule d'électricité, en fait Mmh. et du coup, elle est reliée à ces 5 êtres, parce que du coup, D'accord. comme c'est le siège de l'anxiété, c'est ici, au niveau Ouais, du plexus, bah, du coup, ils sont branchés là-dessus. d'accord. Quel est le but? Qu'est-ce que À quoi ça sert? Bah, Qu'est-ce qu'ils ont? c'est leur interrupteur un peu, en fait. OK, C'est l'interrupteur et le transistor, l'endroit où ils envoient les infos, ils récupèrent, ce qu'ils ont besoin d'accord, et donc l'interrupteur en mode, je déclenche l'anxiété ou pas. d'accord. OK. Donc en fait, l'anxiété peut être générée par, ces êtres, extérieurs, c'est bien ça? Bah, en fait, à Enfin l'origine, extérieurs. oui. Après, du coup, par ricochet, c'est déclenché par plein d'autres choses puisque, en fait, Mmh. quand il fausse sa perception une fois, le corps et Mmh. le mental se rappellent et du coup, après, même s'il s'en mêle plus, ben, elle a la perception un peu différente de ce que ça devrait pour, D'accord. être bien et gérer les choses à sa façon et du coup, c'est faussé, quoi. OK, d'accord. Qu'est-ce que cette boule, a pour conséquence dans sa vie? Alors j'ai le mot douleur qui vient parce que Mmh. du coup, la circulation, des informations et de l'énergie, c'est assez puissant et enfin, c'est un peu, c'est dur à supporter pour un corps physique, à la longue, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, c'est usant. Donc du coup, voilà, je vois des douleurs, des tensions, j'ai des maux d'estomac et je vois, comment expliquer ça? En fait, les champs d'énergie, ça fait comme des vagues, Mmh. dans tout le corps et du coup, tout le corps est plus ou moins sensible, plus ou moins sensibilisé, plus ou moins, hem Impacté? ouais, voilà, il est moins résistant que ce qu'il devrait parce qu'il est épuisé par Mmh. ça, en fait et du coup, D'accord, ça fait qu'il est plus sujet à tous les trucs, quand un corps physique est fatigué, tu vois? Les douleurs, les blessures, les maux de tête, le fait de pas forcément arriver à tenir le choc et cetera, en fait, tu vois? Que ce soit d'accord. émotionnel ou physique, il est plus sensible, en fait et du coup, Voilà. émotionnellement, il est plus sensible aussi parce que, Mmh. comme les perceptions sont faussées, c'est comme si tout était, hyper réactif, tu vois? Le moindre D'accord. truc, ça peut avoir un impact, en vrai, c'est un grain de sable et au final, ça peut prendre des proportions telles une boule de neige qui dévale la montagne, tu vois? Mmh. Donc du coup, OK. c'est ouais, c'est je vois beaucoup de sensibilité, beaucoup Mmh. de fragilité Mmh. OK, et très dans bien. les rêves aussi, je vois ça peut donner lieu aussi à des rêves très fatigants ou des cauchemars, hem, elle s'en rappelle pas forcément, mais du coup, ça peut que le matin, elle se réveille en étant fatiguée alors qu'elle a dormi, tu vois? C'est comme si elle s'était pas reposée, en fait. Mmh. OK, d'accord. Alors, allez, on va partir en exploration. Heu, je vais compter jusque 3 et à 3, on va aller à l'origine de cette boule. D'accord? Ça te Oui, va? Ouais. oui. 1, 2 et 3. Allez, qu'est-ce que tu vois? Bah, attends, parce que là, je vois trop de choses à la fois et c'est pas clair. Est-ce que tu peux recompter, s'il Je te plaît? Parce recompte, que ouais. j'essaie À de 3, me flouter. OK, OK. Ouais, c'est bon. 1, 2 et 3. La cause et l'origine de cette boule. Je vois une salle, heu, Au moment où elle a une été formée. ouais, je vois une opération. Mmh mh.
Mais opération? c'est pas dans cette c'est pas ici. C'est C'est pas pas ici parce ici. que c'est pas, en fait, je vois une salle en pierre, Mmh. un peu type, château médiéval, mais au milieu, il y a un bloc opératoire, extrêmement moderne, Mmh. extrêmement, avec des technologies extrêmement pointues. D'accord. C'est une autre époque. Non, c'est un autre endroit. C'est comment te dire ça? C'est pas une autre époque, à notre sens à nous. C'est pas avant, c'est pas après, c'est juste ailleurs. Je OK. sais pas comment expliquer. C'est dans cette vie, mais sur un autre plan. Heu, Est-ce que c'est dans cette vie-ci? non, Non. non, mais Donc c'est c'est une autre pas vie? oui, mais c'est pas avant. D'accord. Ouais, ouais. Voilà, c'est juste ailleurs, voilà. OK. Donc c'est ouais, voilà. Donc du coup, c'est durant cette opération que les choses se sont faites. À la base, c'était une opération, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, compte tenu du plan où on est, c'est normal. Du coup, il y a eu tromperie, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'au OK. départ, c'était une opération, médicale, une opération du cœur. Alors, c'est un cœur différent de celui qu'on a en tant qu'humain, mais c'était une opération du cœur et heu et en fait, le cœur se situe à l'endroit où se trouve la boule actuellement. Mmh. Donc du coup, elle a donné son accord pour cette opération du cœur et en fait, il y a eu, enfin, il n'y a pas eu que ça de modifié, quoi. D'accord. OK. Et elle était pas au courant. Et c'est à ce Non. moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors il y a quelque chose dans le nouveau cœur, une espèce de puce, qui a été mise là et qui n'a rien à faire là et des branchements aussi qui ont été faits différemment, de ce qui aurait dû être fait. Parce que, en fait, les branchements qui auraient dû être faits, c'est à l'intérieur de son corps pour son corps, vu que c'est son cœur Mmh. et là, ça a été branché d'une façon à ce que ce soit relié à l'extérieur, de manière grâce à la puce, en fait. Donc du coup, il y a pas de tuyau qui sort de l'extérieur, mais c'est branché sur cette puce, qui fait que c'est relié à l'extérieur grâce à la puce. D'accord. C'est une chirurgie, entièrement éthérique ou physique? Les Et 2, où? Les 2. OK. les 2. Les 2 parce que sur le plan où elle s'est fait opérer, c'était physique pour lui sauver la vie Mmh. et il y a eu un impact du coup éthérique, c'est pour ça qu'il y a un impact dans cette vie aussi. D'accord. OK. Est-ce que l'impact, est dû aussi à cette mémoire? Non, c'est juste la puce. Enfin, c'est pas une mémoire, C'est c'est le juste que système? voilà, éthériquement, il y a quelque chose, quoi. C'est un système? On peut appeler ça quand même un système ou comment on Bah, peut appeler ça? en fait, je vois la puce, à l'intérieur de la boule. OK. Donc et au niveau éthérique, si tu veux. En fait, dans son corps physique, de la Mmh. vie où elle s'est fait opérer, je vois, ce qui a été fait normalement, les branchements. Il y a la puce aussi, mais du coup, Mmh. éthériquement, dans cette vie-là, il y a juste, la puce avec son champ d'énergie autour, au-dessus d'elle, en fait. Genre au OK. niveau du plexus, juste au-dessus. Qui sont à l'origine de ce système? Alors, je vois le chirurgien, qui n'en est Mmh. enfin, qui n'en est pas un, selon notre vision des choses, on va dire ça. Mmh. Heu, c'est lui, enfin, c'est lui et son équipe, quoi. D'accord. Et du coup, Insectoïde? c'est eux qui sont reliés, les 5 là que j'ai vus après, OK. Et les illusions? Qui sont c'est à dû à la l'origine puce, des illusions? c'est dû à la puce. C'est dû au C'est système? en fait, c'est eux qui sont à l'origine des illusions, à travers la puce. Ils utilisent la puce. D'accord. OK. À quoi ça leur sert? Contrôle, Contrôle. contrôle, expérience. Ils récupèrent rien, ils récupèrent des infos, mais ils récupèrent pas d'énergie ni rien. Ils récupèrent juste des infos, Juste des infos. pour, ouais,
voilà, pour faire des expériences sur les émotions humaines, comment ça fonctionne, voilà. Il n'y a rien de très extravagant, quoi. Rien de bizarre, enfin, façon de parler, mais il n'y a rien de. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est banal, quoi, en fait. La sensation que j'ai, c'est que c'est un truc qui, voilà, c'est banal. Et c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire de leur point de vue. On va dire ça comme ça. D'accord. Et ils testent aussi la puce, du coup. Ils testent aussi la puce, justement comme instrument de contrôle. D'accord. Donc, très bien. Bon. Allez, eh bien, on va aller changer tout ça. On va attaquer. On va rentrer dans le vif. Ok. Ça va, tu te sens bien, Laure? Ouais, Tout est ok pour toi? oui, Ok. ouais. Gladys, ça va? Oui. Un peu secoué. Ouais, c'est normal. C'est normal. Tu as bien pris conscience de toutes ces informations? Ouais. Ok. Ouais. Moi, je te propose d'aller se balader dans les lignes de temps. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va aller avant cette opération. D'accord? Puisque là, maintenant, on peut modifier les choses. Ce qui fait que, ici et maintenant, tout va changer. D'accord? OK? Est-ce que tu as toujours envie de faire cette opération? Non. Non? OK. Alors très bien. Ça va? Ouais, On ouais. y va? On y va toutes les 3. C'est parti, je compte jusque 3. Et à 3, on va avant le moment de l'opération. Avant l'opération. 1, 2 et 3. Est-ce que tu vois quelque chose, Gladys? Je suis dans la forêt. Ouais. Enfin, j'ai l'impression de retrouver un endroit d'ici que j'aime beaucoup. Mmh. Et je marche, j'avance. Mmh. Et je vois des personnes, des femmes. Qui sont-elles? Je sais pas. Elles ont l'air âgées, avec de longs cheveux. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Qu'est-ce qui se passe? Avance. Va à un moment important. Va à 3, je compte jusque 3 et tu vas à un moment important avant cette opération. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est flou. C'est flou. OK. Normal. C'est pas grave, ouais, c'est normal. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu observes? Elle est dans une maison en pierre et elle est allongée dans un lit et en fait le médecin est là, le chirurgien est là et Mmh. il est en train de lui expliquer que du coup faut l'opérer en fait. Et D'accord. donc Est-ce il lui explique les problèmes qu'elle a, etc. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je ressens, je sais pas comment peut-être l'expliquer, mais je sens qu'il lui ment. Elle a pas besoin de ça. Elle est malade, mais elle a pas besoin de ce qu'il lui propose. Il faut D'accord. autre chose, quelque chose de différent. Elle est pas aussi mal en point que ce qu'il veut bien lui faire croire. OK. Est-ce que tu captes sa partie subliminale? De quelle existence? De celle-ci, celle où on est. Pas ici présentement, de celle où Là, tu avec le médecin, tu observes. veux dire? Voilà, celle que tu observes. Oui, oui. Elle est au-dessus de son corps physique. Enfin, je la vois au-dessus plutôt. D'accord.
Tu vois sa partie subliminale. Ok, très Ouais, bien. et elle est en train d'hurler qu'il faut pas y aller, mais elle entend pas. D'accord. Il y a quelque chose qui empêche, je Passe-lui c'est toutes comme les s'il y informations. avait ben non, mais en fait, sa partie subliminale, elle sait tout ça et à Elle l'instant sait. T, elle le savait déjà et D'accord. je la vois en train de hurler, mais genre: «Mais n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas», sauf que sa partie physique, elle entend pas. Mhm. Il y a quelque chose qui empêche, la La connexion, la voilà, merci, la c'est transmission, en quoi? fait. Qu'est-ce qui l'empêche? Je vois un espèce de comme une paroi, en verre, mais elle est pas visible, tu vois? Mais ça ressemble à ça. D'accord. Va à l'origine. Je Approche. sais ce que c'est, je sais ce que c'est. C'est le médecin, c'est l'aura, c'est pas le bon mot, mais c'est l'aura énergétique du médecin qui, en fait, D'accord. il s'est approché, de la partie physique pour l'englober et empêcher la conscience de lui Ah, dire qu'il faut pas y aller, en fait. d'accord. Ok. Transmets les infos à sa partie subliminale. Ah bah, elle les Vas-y. a, hein, mais en fait, Par rapport à ça, elle avait peut-être pas l'information de ça, du fait qu'il y ait pas la si, mais connexion avec le elle sait corps. pas si, mais elle sait pas comment faire, en fait. Elle me dit elle a tout essayé, que depuis que ce médecin est entré dans la vie de sa partie physique, à chaque fois qu'il vient lui parler, la connexion, elle est rompue Mhm. et qu'elle sait pas comment, passer outre ce champ de force, en fait. Elle en est Et capable. C'est possible. Dis-lui que c'est possible. C'est sa volonté. Elle va elle me trouver une dit qu'elle y solution. arrive pas. Elle me dit qu'elle y arrive pas. Elle va y arriver. Elle me dit qu'elle a essayé d'augmenter ses fréquences, de passer d'un côté, de l'autre, d'éloigner, le le mec. J'arrive pas à la convaincre, elle est dépitée, là. Mhm. Elle me dit qu'elle est fatiguée d'essayer et elle a essayé tout ce qu'elle savait, tout ce dont elle avait connaissance et elle voit pas comment elle peut faire d'autre. Est-ce qu'elle savait que c'était lui qui faisait barrière à la connexion avec son corps? Oui, oui. D'accord. Alors. Ah, elle a une idée, elle me dit Mmh. peut-être que si j'allais avant, genre la Mmh. première fois qu'ils se sont rencontrés, Mmh. vu que maintenant elle sait, elle pourrait peut-être, avertir sa partie physique de pas s'approcher de lui. OK, très bien. Allez, on va y aller à ce moment-là et en même temps, elle va renforcer cette connexion Mmh, avec son corps, avec elle-même. Elle va renforcer. C'est OK? oui, Oui? 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? OK. Je suis dans une ville. Mmh. Elle se rend chez le médecin parce qu'elle se D'accord. sent pas bien, elle est malade de manière normale, quoi. Elle a rien de grave, elle est juste malade et elle se rend chez le médecin dans une clinique et du coup, là, elle est dans la rue pour l'instant, elle est pas encore rentrée, dans la clinique. Elle est en train de marcher dans la rue Mmh. et du coup, sa partie subliminale est en train de se rapprocher, de lui dire qu'il faut qu'elle aille voir un autre docteur. D'accord. Est-ce qu'elle Elle a a du mal, renforcé ouais, est-ce qu'elle a ouais, elle renforcé est la connexion? Elle a renforcé la connexion? ouais, ça va, elle est en train de se si tu veux, ce que je vois, c'est la partie physique et Mmh. la conscience et en fait, plus ça va, plus la conscience, elle s'approche, tu vois? Mmh. Ça voilà, mais elle a du mal parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que qu'elle était bloquée un peu. Du coup, Mmh. le lien est vraiment fin et donc pour le renforcer, Il faut c'est du dur. temps. Mais elle y arrive. Là, la partie physique s'est arrêtée au milieu de la rue et elle réfléchit. Elle est torturée entre le fait de prendre le risque de ne pas aller voir le médecin et en Mmh. même temps son intuition qui lui dit que vaut mieux qu'elle y aille pas parce que ça va être encore pire après. Mmh. Et ça y est, elle fait demi-tour. Elle fait demi-tour. Mais j'ai une phrase qui me vient, sa conscience me dit de faire attention
parce que ce jour-là, elle a décidé de pas y aller, mais demain, elle peut encore changer d'avis. Mhm. Donc elle me dit de faire quelque chose pour l'aider et pour ancrer vraiment l'information qu'il faut pas y aller, quoi. Je D'accord. lui ai dit que c'est pas à moi de faire ça. Mais c'est C'est sa partie c'est subliminale. son boulot, Qu'elle oui, voilà. renforce encore la connexion. Renforce encore la connexion avec le corps. Vas-y, dis-lui. Mm. Et elle est en train d'augmenter ses fréquences Voilà. Très bien. pour ne pas Exactement. laisser de place à une autre connexion le temps qu'elle, elle arrive à vraiment se remettre C'est dedans. ça. Ouais. Ouais, elle dit que c'est bon, qu'elle se sent assez forte pour plus laisser personne Elle peut se mettre augmenter la entre elles deux. volonté aussi. Oui, Mhm. c'est bon. C'est bon? Ouais, elle me dit que c'est bon, qu'il faudra du temps, mais que c'est bon. Elle se sent assez forte pour plus laisser de place à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et du coup, je viens de voir la puce se disparaître. Désintégrer. Ok. Ouais. Par contre, faut nettoyer tout ce qui est champ énergétique et tout parce que ça a laissé des traces. Ok. Allez, super. On revient à l'instant présent. Tu te déconnectes de tout ça? Ouais, Tu es à l'instant présent. oui, c'est bon. Voilà. Gladys, ça va? Comment tu te sens? Fatiguée. Ouais, c'est normal. Ok, très bien. Laure, tu peux Mm. observer le corps énergétique de Gladys, s'il te plaît? Tu me dis ce que tu vois. Il y a encore la boule, mais c'est normal, il faut l'enlever. Sa conscience me demande comment faire. Elle sait qu'il faut qu'elle nettoie, mais elle sait pas par où commencer ni comment s'y prendre, en fait. Ok, allez, c'est parti. D'accord? Gladys, tu es en Oui. connexion avec ta partie subliminale. D'accord? Ok? C'est ok pour toi? Oui. Allez, à 3, je vais compter jusque 3. Tu renforces cette connexion avec toi-même. Ok? Tu as une connexion très très forte. Ok? Avec ta partie subliminale. À 3. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Très bien. Allez, on est parti. Avec ta partie subliminale, tu imagines un portail. Tu ouvres un portail de lumière. D'accord? Oui. Portail qui mène vers l'univers. Ok? Et tu vas pouvoir laisser aller cette boule d'énergie, tout ce champ magnétique négatif, tout ce système qui avait été mis en place, toutes les énergies en lien avec ce système qui avait été mis en place. Et c'est comme si ce portail aspirait, il aspire toutes les énergies de ce système. Voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Comme si on m'aspirait une Ouais, partie de mon corps. ok. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est en lien avec ce Ouais. système. C'est D'accord? noir, c'est sombre, c'est puissant en même Mhm, temps. mhm. Les émotions négatives en lien avec Ouais. tout ça, les fréquences basses en lien avec ça, ce champ magnétique. Ça secoue, hein. Ouais. Tu me dis quand c'est OK, hein? Quand c'est terminé, Ouais. tu me dis.
Qu'est-ce que tu vois alors? Elle est en train d'augmenter ses fréquences petit à petit et plus elle augmente, plus ça dégage. Super. Et effectivement, ça secoue. Comment? Et effectivement, ça secoue. D'accord. Parce que du coup, il y avait plein de sortes de ramifications accrochées à la boule, donc il faut le temps que tout s'enlève. D'accord, ok. Ça va, Gladys? Voilà, reste dans le cœur, dans l'amour. On est prêt, ça va être bon là. Ouais, Il reste plus grand chose. voilà. Super. Moi, c'est bon. Ouais. Je me Ça sens va? plus légère. Ouais. Ouais. C'est ok. Le portail est fermé? Mm. Ok, très bien. Super. Laure, est-ce que tu vois autre chose? Observe tout son corps énergétique, éthérique. Faut remplir. D'accord. Ok, parfait. Alors, Gladys, je t'invite maintenant à te remplir d'amour. À 3, à mon 3, une vague d'amour dans tout ton être, tout ton corps. 1, 2, 3. Une vague d'amour de toi-même pour toi, dans tout ton corps, dans tous tes corps, dans tout ton espace, dans chaque cellule de ton corps, dans ton ADN, l'amour de toi-même, des vagues d'amour de toi. Et tu peux augmenter la fréquence de l'amour de toi. Tu me dis quand c'est ok. Ça va? Ouais. Mm. Comment tu te sens? Ça va. Cool. Bien. Super. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ça va. Tout est ok? Oui. Dans son corps énergétique, éthérique, tout est ok? Y a-t-il Oui. une interférence? Non. Non. Ok. Non, par contre, elle a un petit message. Mhm. Elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter si jamais il y a encore un peu d'angoisse parce que le mental, il va falloir l'apaiser, il va falloir lui réapprendre à, à pas angoisser pour rien ou trop. Et du coup, ça va se faire, mais ça peut aller très vite comme ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, voilà, faut être bienveillant envers soi et patient et pas hésiter à utiliser tous les outils qu'elle a à sa disposition pour apaiser ce qui pourrait apparaître s'il y a quelque chose. C'est même pas sûr, c'est vraiment un message de prévention, quoi. C'est juste, voilà, au cas où il y a une petite angoisse ou un petit stress qui n'a pas lieu d'être, ne pas hésiter à lui donner de l'amour, à prendre soin de soi et à prendre le temps à accueillir et voilà, à pas se juger ou se flageller. Voilà, juste être patient et patiente, pardon, et bienveillante. Voilà. Ok. J'ai eu le mot rééducation du mental. Et c'est ça. Parce que, ouais. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire quelque chose. C'est juste que
en fait, la conscience va travailler à rééduquer ce mental. Mmh. Et en complément, si jamais il y a une angoisse ou quelque chose qui vient, ne pas hésiter à travailler de concert avec la conscience en faisant une méditation, en allant marcher, voilà, en accueillant les émotions, en les prenant pour ce qu'elles sont, mais sans leur donner un espace inconsidéré, quoi. Par exemple, je vois l'image de s'il y a une angoisse, je vois l'image d'une énergie qui circule. Voilà, d'accueillir Mmh. l'angoisse, de dire bon bah elle est là, ok, mais elle n'est pas destinée à rester, c'est juste une info quoi. Donc il faut que ça circule. Voilà. Ouais, OK. D'apprendre au mental à pas rester bloqué en fait sur ses émotions parce que c'est des émotions qui existent et du coup ben on ne va pas les nier ou ne pas les ressentir. Mais du coup, vu que là, il Mmh. y a plus d'illusions, il y a plus rien, il faut juste réapprendre à doser correctement en fonction de chaque émotion. Donc même les émotions dites à vibration basse comme la colère, la peur, le stress, c'est des choses qui existent. Il faut juste réapprendre à les comprendre et à les utiliser à bon escient, en fait. Voilà. Mmh. Je sais OK, pas si je très suis bien. très claire. C Parfait, c'est très intéressant. C'est super, merci. OK et bien, on va aller, faire un petit bond dans le futur. Je vais compter jusque 3, Gladys, et à 3, tu vas me dire ce que tu observes. Voilà, Gladys dans le futur, comment tu te vois? Allez, on y va? C'est parti? Allez, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une dame. Mmh. Je n'arrive pas bien à voir son visage, mais c'est quelqu'un qui est bien, qui a l'air bien en tout cas. Mmh. Ça se voit dans son sourire, Mmh. son interaction avec les autres aussi. C'est calme, c'est posé, c'est Et toi, tu te vois? je sais pas si c'est moi que je vois. Si, Mmh. C'est si. moi? Ouais, D'accord, Mmh. Donc tu as l'air, sereine, c'est ça? oui. OK, Ah ouais. OK. Tu as d'autres informations? Non, je vois juste que quelqu'un de bien, de bon aussi Mmh. et d'heureux. Mmh. Mmh. Super, très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois la même chose et j'ai juste ah pardon. J'ai juste l'information de pourquoi elle n'arrive pas à se reconnaître, en fait. C'est tout simplement, parce que l'illusion a été levée et Mmh. qu'elle va enfin se voir telle qu'elle est réellement et c'est très Mmh. positif. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'elle va Mmh. enfin découvrir celle qu'elle est réellement et du coup, là, elle se voit, comme elle est intérieurement, c'est-à-dire, Mmh. ça ressemble pas forcément au physique, en fait. C'est pour ça qu'elle se reconnaît pas. Mmh. C'est ça. Voilà. Mmh. Tu as d'autres informations? Non, elle Non, a tout c'est dit. OK? Mmh. Super. Allez, ben, on va rentrer tout doucement, on revient à l'instant présent, vous vous déconnectez de tout et de tous. Déconnectez de tout et de tous maintenant. Je vais compter jusque 5 et à 5, tu es pleinement dans ton corps. À 1, tu te régénères. Tout ton corps se régénère, chaque cellule de ton corps se régénère. Tu ressens cette énergie de vitalité. Tu te régénères. 2, tu te sens légère et tu choisis l'émotion que tu as envie de vibrer, d'expérimenter. La paix, l'amour, tu choisis. Te mets à la fréquence que tu souhaites, que tu aimes, qui te convient.
3, 4 et 5. Tu peux ouvrir les yeux.